Lors de cette seconde plénière, une grosse journée a aussi été dédiée à aborder des sujets concrets avec les membres du CVL. Les 21 membres ont ainsi pu donner leur avis, poser des questions, faire des remarques sur 4 sujets. Tout d'abord, nous avons abordé la question de la recherche scientifique et des savoirs locaux avec l'intervention de Guillaume Audonne, chercheur au CNRS et membre du conseil scientifique du parc amazonien. Ce sujet avait été proposé suite à des interrogations des membres du CVL lors de la première plénière. Le second sujet était celui de la lutte contre l'orpaillage illégal avec intervention de Arnaud Hébert, responsable police du parc amazonien, et Laurent Sevrin, gendarme du centre de conduite des opérations Harpie. Ce sujet avait été identifié comme un des sujets de préoccupation majeure des membres du CVL lors de la première plénière. Le troisième sujet abordé était animé par les équipes du parc. Il s'agissait du sujet du développement du tourisme dans les sites sensibles, comme Camopi, le Haut-Maroni, Bonniville, Loca. Ce sujet a été abordé car le parc s'est engagé avec les communes de Maripasoula et Camopi à travailler là-dessus avec les habitants et les opérateurs touristiques. Et nous souhaitions, pour commencer, avoir un premier échange avec les membres du CVL pour avoir leur regard sur cette question de développement du tourisme dans des sites où certains habitants sont très réticents à l'arrivée de visiteurs. Et enfin, nous avons abordé la question de la maladie du manioc avec une intervention de Margot Yamas du CIRAD et Antoine Choureau de l'Afrodon. Ce sujet de la maladie du manioc est une préoccupation majeure des membres du CVL et de l'ensemble des habitants sur le territoire. Nous l'avions déjà abordé lors du CVL en septembre dernier. Il était important de pouvoir rééchanger avec les membres du CVL sur les avancées de la recherche et sur ce qu'ils percevaient, eux, sur le territoire et ce qu'ils mettaient en place comme solution. Le conseil scientifique, c'est comme le comité de vie locale, c'est une des instances de gouvernance du parc qui est là pour donner des avis consultatifs sur les projets menés par le parc. Il est composé de chercheurs issus de différents domaines, que ce soit des sciences humaines ou des sciences naturelles. Les membres du CVL ont d'abord travaillé en sous-groupe et ils ont ensuite pu partager leurs questions à Guillaume Audonne. Par exemple, les questions posées étaient « Que faites-vous avec vos recherches ? Quel retour faites-vous auprès des habitants ? Combien de catégories de recherche scientifique existent ? Je suis venu pour répondre à des questions sur des domaines qui sont les miens, essentiellement la recherche scientifique en lien avec les savoirs locaux. J'étais super content de voir quelles étaient les préoccupations des membres des communautés couvertes par le PAG. C'est super intéressant, c'est bienvenu. À la fois des questions assez spécifiques sur le monde qui les entoure, mais aussi des questions sur le fonctionnement des scientifiques en général et de ceux qui viennent en Guyane en particulier. J'ai compris le rôle des scientifiques, comme il a expliqué très clairement. Ce qui est toujours dérangeant, c'est que la communauté en elle-même a toujours cette côté de méfiance envers les scientifiques, genre qui vont venir récupérer nos savoir-faire et partir faire des livres et revendre et se faire de l'argent dessus, des choses comme ça. Donc ma communauté n'est pas prête, je pense, à collaborer ou à coopérer avec les scientifiques, ce que je peux comprendre tout à fait. Il y a une science de la conservation, de la préservation de ces savoirs. Et en Guyane, aujourd'hui, c'est ce qui se fait beaucoup. Après, des sciences à visée un peu plus applicative, où on essaye de s'inspirer de savoirs locaux pour en faire des médicaments, des applications technologiques. En Guyane, en fait, il y en a très peu. Je pense qu'avec l'intervention qu'on a eue, je pense que ça pourrait clarifier les choses auprès des villageois sur les différents territoires. C'est tout à fait possible de faire un travail collaboratif qui relie habitants et scientifiques, mais pour cela, il fallait vraiment cibler un sujet, un problème sur lequel on souhaite vraiment mener des études et de cette manière-là, avec la population, demander de l'aide. Qui comprennent qu'en fait, des scientifiques, ça peut être des outils qu'ils utilisent pour répondre à des questions qui sont les leurs, c'est encore mieux. Donc si on arrive à resserrer un peu les liens entre monde scientifique, ECS et communauté du PAG et CVL, on aura un bon résultat, quoi. Dans les échanges sur la lutte contre l'orpaillage illégal, les membres du CVL ont fait ressortir des grosses questions qu'ils se posent, comme par exemple où va l'or saisi, si la mission Harpie était adaptée sur les territoires du Sud.
Et il faisait remarquer que cela faisait des années qu'on entendait parler du besoin de coopération avec les pays voisins, mais il se demandait pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et enfin, les membres du CVL ont invité la gendarmerie et les acteurs de la lutte contre l'orpaillage à travailler avec les autorités coutumières. Des discussions ont aussi lieu sur la possibilité d'un barrage à Camopi et les membres du CVL de l'Oyapock ont pu partager leur regard sur l'intérêt de ce barrage en rappelant qu'ils avaient transmis un courrier au parc qui a été partagé avec la préfecture, la gendarmerie et les forces armées. On a invité le commandant qui a pu présenter les bilans harpies qui ont été faits sur le territoire pour montrer aussi aux habitants, parce que c'est vrai que c'est un peu dans l'ombre, ça se passe dans la forêt, les gens, les habitants du territoire ne voient pas forcément tout ce que les gendarmes ou les agents du parc ou les militaires font. Et donc ça permet de présenter quand même les bons bilans qui sont faits durant les opérations en forêt. Plus de 900 missions l'année dernière, des centaines de pirogues saisies, quasiment autant en quad. On a pu présenter un film qu'on a fait l'année dernière, qui montre un peu les missions héliportées où on détruit le matériel. Ça permet de bien montrer l'engagement de nos agents sur le territoire. Je peux prendre en considération le travail des services de l'État, ceux qui sont sur place, sur le terrain. Mais on voit aussi qu'il y a un manque de membres de gendarmerie sur place. On a même vu une vidéo sur les sites clandestins. C'est triste. Je demande aux services de l'État de mettre cette barrage au plus vite possible au sein de la Camopi. Parce que tout ce que la communauté voit, c'est que tous les jours, il y a des allers-retours sur le fleuve sous leurs yeux. Et ça énerve la communauté. Moi, je ne suis pas un décideur, mais c'est vrai que des gens du territoire, l'avis qu'ils ont peut-être pourrait faire partie d'Harpier 3 aussi, de savoir comment les habitants peuvent aussi exprimer des choix qui peuvent être faits dans les stratégies de lutte, parce que voilà, c'est comme les premiers qui sont touchés par ça et ils ont aussi leur mot à dire. Sur le sujet de la maladie du manioc, le principal message transmis par la Fredon et le CIRAD était d'informer les membres du CVL que les analyses prendront du temps. On intervenait auprès du CVL pour leur parler de la maladie du manioc et cette épidémie qui sévit depuis plus d'1 an aujourd'hui en Guyane et au Brésil, dans les territoires frontaliers d'Oyapock. Il y avait plusieurs buts en venant rencontrer les habitants. Pour nous, c'est avoir des retours du terrain, des différents bassins de vie dans lesquels on n'arrive pas à aller assez fréquemment. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, quels ont été leurs changements de pratique vis-à-vis de la maladie. On continue de travailler, on continue d'avoir des avancées et on n'a pas toujours les moyens de communiquer sur ces sites isolés qu'on n'atteint pas directement. On a l'espoir que les personnes qui étaient là soient des personnes relais auprès des différentes communautés. Il y a en effet beaucoup d'informations qui ont circulé depuis le début de cette épidémie. Parfois, ces informations ont été déformées, amplifiées, comme il peut y avoir à chaque grand événement. Et ça permet, nous, de remettre un petit peu de factuel dans tout ça. Donc c'est vraiment un échange à double sens. Le gros objectif, c'est de permettre aux gens de replanter du manioc. Pour ça, le projet Sayani Manioc, qui est dirigé par le CIRAD et qui est financé par la CTG, avait vraiment besoin de cet échange-là pour pouvoir ajuster le projet et que le projet leur parle avant qu'il soit lancé. On sent globalement qu'il y a une attente de réponse, ce qui est tout à fait logique parce que cette épidémie, elle touche à de l'alimentaire, elle touche aussi à du patrimoine. En ce sens, l'émotion est vive. Et nous, on ne peut pas donner des réponses qu'on n'a pas, donc c'est compliqué. Il faudra plusieurs mois, voire années, pour savoir quelle est l'origine de la maladie. Mais cela n'empêche pas de déjà déployer des moyens de lutte contre la maladie qui sont connus, déjà mis en œuvre par quelques habitants, pour pouvoir agir et éradiquer la maladie en attendant d'avoir des résultats. Sur les différents sujets où des personnes extérieures sont intervenues, nous avons convenu avec les membres du CVL qu'on préparait des courriers compte rendus à transmettre à ces intervenants. Nous avons d'abord fait un premier tour de discussion pour savoir ce qu'était un touriste pour les membres du CVL. Et ensuite, nous avons abordé 2 questions en demandant aux membres du CVL de se positionner par rapport à leur avis sur la question. La première question était de choisir entre une première proposition de mettre en place dans les villages des séjours en immersion pour les touristes, des touristes qui se mettent un peu dans la vie des habitants, et une deuxième proposition qui serait plutôt de créer un village traditionnel, faux village, où on reproduit la vie traditionnelle avec de l'accueil par des professionnels. Les avis des membres du CVL étaient partagés. Par exemple, sur la Camopi, ils notent que les gens ne sont pas prêts à ce que des touristes viennent dans leur lieu de vie. Ils notent que les touristes prennent des photos et ne sont souvent pas très respectueux de la vie des gens.
Côté Bonniville et Loca, les membres du CVL notaient qu'il y avait certains interdits liés à des questions de culte et culturelles sur certains sites. Et donc, créer un faux village permettrait d'éviter les faux pas de la part des touristes. D'un autre côté, certains membres notaient que le tourisme chez l'habitant permettrait de rapporter un peu de revenus à chacun, permettrait aussi aux visiteurs de découvrir les territoires de façon authentique. Et le risque qui était identifié avec la création de faux villages est que les cultures et l'histoire ne soient pas bien représentées. Donc les membres du CVL indiquaient que si on faisait ça, il faudrait un gros travail à mener avec des sachants pour retracer de manière authentique la vie des habitants. Plusieurs membres ont aussi insisté sur le besoin de structurer les filières tourisme et accompagner les porteurs de projets, comme le projet qui est actuellement mené avec la mairie de Papaichton et le parc et les opérateurs de la filière tourisme. Le second débat mettait en balance deux propositions. Une qui était que le tourisme est une chance pour notre culture et notre cadre de vie, et l'autre que le tourisme était un désastre pour notre culture et le cadre de vie. Sur ces deux aspects, les membres du CVL se sont positionnés plutôt au milieu de ces deux propositions, en notant que pour l'instant, le tourisme ne sert pas la culture, mais que ça pourrait être le cas si le tourisme était correctement développé. Car il note que le tourisme permet de valoriser le cadre de vie, aller à la découverte de l'autre, permet de partager les arts culinaires, les manières de s'habiller, les manières d'habiter. Et le tourisme est aussi vu comme une opportunité pour de la transmission des savoir-faire. Nous avons terminé sur qu'est-ce que c'est un bon touriste pour vous. Et chaque membre du CVL a pu s'exprimer sur ce qu'il attendait d'un touriste qui se comporterait bien dans son village. Je ne suis pas contre le tourisme parce que si c'est un membre de la communauté qui prend cette initiative en appliquant les règles de la communauté, par exemple, pas de photos sur le fleuve, mais après c'est OK pour prendre des photos dans la bâtie, par exemple. Ça permet donc que les jeunes trouvent du travail pour qu'on trouve un consensus cadré à nos manières. Que nous, on rédige une charte dans notre langue, une charte qui vient de la part des chefs coutumiers pour que la communauté se sente bien.